Abdoul Niang, journaliste malien. Bonsoir Abdoul Niang. Bonsoir Monsieur Drabo. Merci d'avoir accepté l'invitation de la Quotidienne Info ce soir pour discuter justement de cette situation que connaît votre pays depuis presque 72 heures maintenant. Justement, 72 heures après les attaques, quelle est la situation à Bamako, mais aussi dans les villes qui sont touchées par les attaques? La situation est calme à Bamako, à Sévaré, ainsi que dans toutes les autres villes qui avaient été ciblées ces derniers jours par les organisations terroristes coalisées, parrainées également par certains acteurs étatiques. Hormis la région de Kidal, où la riposte de l'armée s'organise et est déclenchée quelque part avec les forces de frappe de l'armée de l'air. Toutes les situations sont globalement sous contrôle, comme l'a dit le chef d'état-major de l'armée. Très bien. Et aujourd'hui, quel est justement le ressenti des populations de façon générale? Est-ce la peur, la colère, la tristesse? Les Maliens sont toujours fiers de leur pays et de leur armée. C'est vrai, ils sont sous le choc à cause de la disparition de l'illustre ministre de la Défense, le général de corps d'armée Sadio Kamara. Mais cela n'entame en rien la détermination des Maliens. Le Premier ministre l'a rappelé. Le combat pour notre dignité n'est pas à négocier. J'implore la miséricorde de Dieu sur toutes les victimes civiles et militaires de cette agression internationale contre notre pays. Et les Maliens démontreront... Pourquoi vous la qualifiez d'agression internationale, Abdoul Niang? On sait que l'attaque est revendiquée par le JNIM, qui est affilié à Al-Qaïda, et par les rebelles du Front de libération de l'Azawad. Pourquoi vous dites international? C'est vrai, les observateurs extérieurs ne peuvent pas comprendre ces dynamiques. Le JNIM, vous avez vu le communiqué du FLDC que vous appelez FLA. FLA, c'est l'ancien MNLA, qui est le partenaire de la France et de l'aménagement. C'est écrit dans leur texte et ils l'assument depuis 2013 jusqu'à leur expulsion de notre territoire. C'est la réalité que beaucoup ne comprennent pas et ils font des analyses à côté. Le JNIM est une organisation terroriste qui est soutenue et parrainée par l'État de l'Algérie. Donc, ces organisations terroristes ne sont que des proxys qui agissent au nom d'un État qui ne peut agir publiquement et ouvertement. Ce sont des accusations particulièrement graves, Abdoul Niang. Est-ce que vous en avez les preuves? Par exemple, sur le cas algérien, par exemple. On sait que diplomatiquement, d'ailleurs, on sait que votre pays et l'Algérie ne sont pas en odeur de sainteté. Et d'ailleurs, c'est l'autre question que j'allais vous poser aussi. Est-ce que ce n'est pas le fait d'avoir reconnu aussi le Sahara, le Sahara occidental comme territoire marocain, finalement, qui a entraîné tout cela? Il faut demander à ceux qui ont travaillé dans l'aménagement. Les soldats ivoiriens ont travaillé dans l'aménagement. Le MNLA est un partenaire de l'aménagement et un partenaire de la France. Les documentaires existent pour attester de cela. Yad Agali et tous les leaders du JNIM sont sur le territoire algérien. Vous avez vu, ce n'est pas pour rien que l'Algérie a abattu un drone malien. C'était pour protéger ces terroristes de haut profil. En 2016, le journal Le Monde a écrit que Yad Agali était dans un hôpital à Tamaracet. Aujourd'hui, vous reconnaissez que l'Algérie a abattu un drone malien. À l'époque, il avait été dit que le drone s'est écrasé, officiellement. Mais ils ont dit qu'ils ont abattu parce que les drones avaient franchi leur territoire. Il fallait aller démentir ça devant la Cour internationale de justice. Mais vous avez vu qu'ils ont refusé d'aller s'assumer là-bas. Donc ça en dit long déjà sur cette réalité. En 2016, le journal Le Monde a révélé que Yad se soignait dans un hôpital de Tamaracet et que l'armée française voulait agir contre lui, mais elle a eu peur pour ne pas froisser les Algériens. Les travaux du Britannique Jeremy Kennan expliquent assez la complicité de l'Algérie dans cette histoire de terrorisme au Sahel. Un officier malien des renseignements maliens, le colonel Ould Lemana, avait dénoncé que l'État algérien est au cœur de AQMI. Le lendemain, il a été abattu chez lui à Tombouctou. Donc, face à des réalités que vous ne comprenez pas, ça fait que les conclusions sont toujours biaisées et même complètement hors sujet. Non, Abdoul Niang, vous ne pouvez pas dire que nos conclusions sont biaisées. Nos conclusions ne sont absolument pas biaisées. Et c'est d'ailleurs pourquoi nos chroniqueurs en plateau ont aussi donné leurs avis. Shadrack Bogué, d'ailleurs, nous a rejoint. Il est consultant en défense et sécurité internationale. Bonsoir. Bonsoir, M. Drabo.
Déjà, lorsqu'on fait la lecture des événements qui sont arrivés au Mali, on ne peut qu'être sidéré, mais cela s'inscrit dans une dynamique globale d'insécurité dans le monde. À l'instar d'autres régions du monde, l'Afrique aujourd'hui est en proie à une insécurité croissante. Lorsqu'on prend par exemple la région des Grands Lacs, lorsqu'on prend le bassin du lac Tchad, un peu vers l'Afrique australe avec les difficultés qu'on peut rencontrer dans le Cabo Delgado, mais aujourd'hui dans le Sahel, on se rend compte que l'Afrique même, en général, de manière globale, est aujourd'hui ébranlée et fait face, à côté de ces défis de développement, aux défis de paix et de sécurité. La situation malienne, elle est inédite, elle est vraiment triste dans la mesure où ce n'était pas une situation, ce n'était pas un événement auquel on aurait pu s'attendre, surtout dans le contexte actuel. Nous avons plus ou moins constaté avec joie, avec contentement, la reprise de la ville de Kidal, qui était un symbole qui avait été perdu pendant un moment. Et avec la conquête du pouvoir d'État, la conquête de la ville de Kidal par les autorités étatiques de Bamako, les autorités de transition, on était contents, on a tous salué cela. Mais aujourd'hui, avec la perte de cette ville stratégique-là, on se demande aujourd'hui, est-ce que la junte n'est pas aujourd'hui n'est plus en mesure aujourd'hui d'assurer la sécurité des Maliens, mais cela s'inscrit dans un contexte global d'une trajectoire de dégradation de la situation sécuritaire. C'est le miroir aujourd'hui de la réalité sur le terrain. Et franchement, déjà, il faut saluer la résilience du peuple malien, parce que ce n'est pas facile avec déjà le blocus que les Maliens ont connu récemment lors du dernier trimestre de l'année 2025, et également toutes ces attaques, toutes ces morts, cette violence psychologique, physique que le Mali endure aujourd'hui, c'est franchement quelque chose de condamnable et on ne peut pas accepter cela. Et franchement, c'est à condamner et nous partageons aujourd'hui, nous compatissons aux difficultés que le Mali rencontre aujourd'hui. Docteur Kamenan? Oui, la première réaction qui me revient, c'est par rapport au peuple malien, parce qu'une guerre, ce sont des vies brisées, ce sont des familles disloquées, c'est une reconfiguration même de l'espace et des relations. J'ai deux questions pour notre invité en duplex. Au regard de l'attaque qui était vraiment coordonnée de façon stratégique et puis de l'alliance entre ces deux groupes qui apparemment n'avaient rien en commun, mais qui se sont mis en commun par rapport à l'objectif, qu'est-ce qui a manqué au niveau de l'anticipation, du renseignement pour éviter que cette attaque soit vraiment coordonnée de cette façon? Et la deuxième question, on a observé sur les réseaux sociaux que Africa Corps aurait négocié son départ avec l'Algérie. Est-ce que les autorités maliennes étaient informées des négociations et quelle était leur position vis-à-vis de cela? Abdoul Niang? Bon, je commence par la deuxième question. Il paraît que les Russes ont abandonné le Mali. Il ne faut pas oublier que dans le Sahel, la guerre se mène dans un champ immatériel. Ça, c'est celui de l'information. Et qui a intérêt à discréditer les partenariats avec la Russie. Il faut bien voir ces acteurs et voir leur position par rapport au terrorisme au Sahel pour comprendre ce qui se passe réellement. Je ne commente pas ces rumeurs parce que nous parlons d'un sujet assez sérieux qu'est le terrorisme international. En plus de ça, la première question... Non, Abdoul Niang, vous ne pouvez pas passer par devers ce sujet. C'est un sujet de grande importance. Je vais dire, Africa Corps, c'est le partenaire le plus stratégique aujourd'hui de l'État malien, du gouvernement actuel de la République du Mali, dans la lutte contre le terrorisme. Donc vous ne pouvez pas passer sous silence ce sujet. Est-ce que le gouvernement, selon vos informations de journalistes proches du régime en place, est-ce que le gouvernement a été associé aux négociations du départ d'Africa Corps? Est-ce que vous avez la preuve qu'il y a eu une négociation? Donc, ce n'était pas prudent pour l'expert de venir sur le plateau. Très bien. Alors on va reformuler. Excusez-moi. Ce n'était pas prudent pour un expert de venir sur le plateau raconter cela sans consulter la page officielle de Africa Corps qui a publié les vidéos de ses interventions en direct. On va reformuler. Vous avez vu combien de terroristes ils ont abattus et combien de véhicules ils ont détruit, dont des véhicules blindés. Abdoul Niang, on va reformuler. On va reformuler. Permettez qu'on reformule. C'est important de ne pas passer sur le sujet. Est-ce que Africa Corps aujourd'hui est vraiment parti du Mali? Est-ce qu'ils ont quitté Kidal? Il faut demander la preuve à ceux qui tiennent ce discours. Nous, on sait ce qu'on est en train de faire et sur le terrain,
la réalité est tout autre. Je vous ai dit que la guerre se mène sur